Le fleuve d'eau vive de l'Esprit. Jean 7, verset 38. Celui qui croit en moi, le fleuve d'eau vive couleront de son sein, selon ce qui est écrit dans les Écritures. Aujourd'hui, de notre côté, lorsque nous confessons de croire en Jésus, est-ce que des fleuves d'eau vive coulent réellement de notre cœur? Ces fleuves d'eau vive sont sans aucun doute une expression métaphorique. Que désigne-t-il? Que sort-il de notre bouche? Ce sont nos paroles, notre langage. Ce langage qui donne la vie doit émerger de notre bouche. Un langage qui prolonge temporairement la vie sur cette terre n'est pas nécessairement chrétien. Mais un langage qui donne la vie et la vie éternelle est exactement la parole des Écritures, éclairée et interprétée par l'Esprit Saint. Le réformisme distingue la grâce commune et la grâce particulière. La grâce commune se manifeste même sans mention du nom de Christ, à travers le don du langage ou le don de la raison que Dieu a déjà accordé à l'homme. Sa grâce peut se manifester en dehors du cadre chrétien. La grâce particulière est la grâce de la vie éternelle, que l'on ne peut obtenir que par le Christ, et avec laquelle on peut expérimenter et savourer dès maintenant la paix éternelle sur cette terre. Nous, qui croyons en Jésus, devons pouvoir parler dans le langage qui apporte la paix sur cette terre, et plus encore un langage qui donne la vie éternelle. Nous devons aussi profiter et partager la grâce commune que Dieu nous a donnée. Par exemple, nous pouvons penser au travail des médecins qui sauvent des vies, ou encore au travail de nombreuses personnes qui contribuent souvent discrètement à faire tourner notre quotidien. Le christianisme ne doit pas devenir un mouvement anticulturel. Il doit embrasser les cultures qui sauvent la vie et contribuer à la réalisation de la volonté de Dieu sur cette terre, avec une grande tolérance et une profonde générosité. Et ce qui ne peut être donné par la culture ou la civilisation du monde, c'est-à-dire planter l'amour où règne la haine, apporter la paix là où règne le conflit et annoncer la vie éternelle qui est infiniment précieuse et belle au-delà de ce monde. Nous devons être utilisés pour témoigner de ce monde éternel à travers notre vie sur cette terre. Si l'Esprit Saint n'habite pas en nous, il est impossible que notre bouche jaillisse l'eau vive. Le langage qui donne la vie éternelle est le seul moyen d'obtenir la présence de l'Esprit et de croire en Jésus-Christ. C'est la promesse de Jean 7, verset 38. Si de notre bouche ne sort pas l'eau vive de l'Esprit, si nous ne parlons pas le langage de la vie, il nous faut nous interroger. Croyons-nous vraiment en Jésus? La vraie foi n'est pas une simple approbation intellectuelle ou un accord superficiel avec ses enseignements, mais une union avec Jésus. Lorsque nous sommes unis à Jésus, bien que nous soyons faibles et insignifiants, la plénitude du Christ nous remplit, et de nous, la bénédiction de Dieu jaillisse jusqu'aux extrémités de la terre. C'est l'Esprit Saint, et non nous, qui trace ce cours d'eau et en détermine la direction. Notre tâche est simplement de maintenir notre foi en union avec Jésus à chaque instant. La distinction sans séparation, c'est l'union céleste, l'union trinitaire, l'union entre nous et Jésus. Les faux maîtres atteints de mégalomanie sectaire prétendent être un avec Jésus et s'identifient à lui, mais nous et Jésus sommes des êtres distincts, simplement unis par l'amour céleste de l'Esprit. Lorsque nous sommes unis à Jésus, distincts dans l'amour, alors tout langage que nous prononçons devient langage de vie. Et non seulement nos paroles, mais tous nos actes deviennent des mouvements qui sauvent le monde. Faisons confiance à l'Esprit Saint, qui nous façonne ainsi.
Remettons-lui notre vie et le temps qui nous est donné, calmement et humblement. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus, remplis-nous de ton esprit afin que notre bouche jaillisse en langage de vie. Aide-nous à parler et à agir selon ta volonté, à apporter paix et amour là où règne la haine et à témoigner de la vie éternelle dans ce monde. Que tout ce que nous faisons reflète ta gloire et ta bénédiction. Amen. Opinion objective sur la méditation, clarté et structure. La méditation est très claire et suit une progression logique. Introduction des versets, explication métaphorique, distinction théologique, grâce commune versus grâce particulière, implication pratique, exhortation spirituelle. Chaque idée est bien liée à la précédente. Hysis théologique. Le texte intègre des concepts réformés, grâce commune, grâce particulière, union avec le Christ, rôle de l'Esprit Saint de manière accessible. L'insistance sur l'union sans confusion avec Jésus est importante pour éviter des interprétations erronées. Style et force évocatrice. L'usage des métaphores, fleuve d'eau vive, langage de vie est puissant. L'appel pratique à parler et agir de manière à refléter la vie éternelle en la méditation concrète. Remarque mineure. Le texte pourrait être un peu long pour une lecture publique. On pourrait condenser certains passages répétitifs sur la distinction et l'union pour rendre les exhortations encore plus percutantes. Globalement, cette méditation est théologiquement solide, spirituellement profonde et linguistiquement fluide. Elle offre une excellente exhortation pratique pour tous les croyants.